Yes sir, salut tout le monde, de retour pour une nouvelle année 2024. Écoutez, je veux prendre le temps, là, quelques secondes avant de commencer notre weekly prep pour vous souhaiter une bonne année. Vous dire aussi que le trading, ça peut devenir vraiment une obsession, puis à la limite, c'est ça qu'il faut pour que éventuellement ça marche. D'un point de vue day trading, évidemment, il faut que ça devienne une passion, limite une obsession. Mais oubliez pas une chose non plus. La ligne est mince là, entre l'obsession qui demeure saine pour une progression solide versus une obsession qui devient négative, qui devient avec un impact dans votre vie personnelle. Et ça, il faut pas se rendre là. Donc, c'est une des raisons d'ailleurs là, pour lesquelles le temps des fêtes, on a pris du bon temps en famille, du temps de qualité, se reposer pour revenir là, en force pour 2024. Mais, le trading, autant que ça peut être le fun, qu'il faut pas non plus laisser s'emparer de prendre le contrôle de notre vie au complet, si on peut dire ça comme ça. Donc, je souhaite une bonne année, du succès dans tout ce que vous entreprenez et évidemment dans votre trading. Une autre chose que je veux mentionner aussi, c'est que le 1er janvier, ça reste une date. Là. Si c'est la seule raison pour laquelle vous commencez à vous motiver et dire hey, telle chose vont changer, les fameuses résolutions, là, ben, ça risque d'être des résolutions qui vont se terminer assez tôt. Donc, prenez action lorsque vous avez quelque chose en tête. Vous n'avez pas besoin d'attendre une date pour vous dire hey, c'est là que je commence. Prenez action maintenant. Donc, ceci étant dit, nous revoilà pour une nouvelle année, une nouvelle weekly prep qui va continuer encore cette année à tous les dimanches d'être postée. Cette semaine, c'était pas une cachette, là. On recommençait ce matin. Je voulais quand même prendre le week-end complet, vraiment recommencer le 2. Donc, on recommence aujourd'hui. Je vous donne la weekly prep. On va discuter. Ça risque d'être un petit peu plus long aujourd'hui. Pas mal de choses que je veux qu'on parle. Mais on va commencer par notre bon vieux retour sur la semaine dernière, c'est-à-dire pratiquement le mois, 2-3 semaines en arrière. Là, la dernière weekly prep que j'ai postée était le 18 décembre. Donc, c'est pas un hasard et c'est pas juste parce qu'on avait une bonne année ou pour des raisons qui n'existent pas, qu'on était off dans le temps des fêtes. Oui, évidemment, là, c'est pour passer du temps de qualité puis se reposer. Mais il y a aussi une autre réponse qui est la principale, c'est que c'est pas des conditions que vous voulez transiger. Pourquoi? Parce que c'est pas précis, c'est slow, c'est choppy, il n'y a pas de volume, les gros joueurs sont plus dans le marché et on essaye de suivre les gros joueurs le plus possible. Notre système est basé là-dessus. Donc, si cet élément-là est retiré de votre système, pourquoi vous transigez entre Noël et le jour de l'an? Honnêtement, si vous l'avez fait, ça a bien été good, ça a été moins bien, mais au moins, j'espère que vous allez retenir la leçon. Lorsqu'on s'est quitté, on parlait là d'une potentielle run, une continuation, on était bullish sur les indices, on a eu un certain pullback, durant 2 jours après la dernière fois qu'on s'est parlé. Pullback qui, au final, qu'est-ce qu'il est allé faire? A juste venu tester ce void-là ici et vous voyez la réaction par la suite. On a grindé plus haut pour le reste du temps des fêtes jusqu'à ce matin. Donc ça, c'est pas une surprise. On est allé frapper le premier target que je vous ai donné. On n'a pas réussi à prendre l'expansion vers le all-time high sur IS. Donc je ne vais pas plus loin. On va en parler plus en détail là, lorsqu'on va parler vraiment de qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine et on va aller aussi un peu plus en détail sur, pas juste cette semaine, mais qu'est-ce que je vois pour la suite des choses. Du côté du Nasdaq, rapidement, qu'est-ce qui est arrivé? Sensiblement la même chose, peut-être encore très très similaire. Lorsqu'on s'est parlé, on n'avait toujours pas frappé le all-time high. Vous voyez la ligne jaune qui est ici. On s'est parlé le 18, donc on avait chatouillé ça et je vous mentionnais, si c'est une question de temps, on va aller le chercher. Qu'est-ce qu'on a fait? All-time high break, pullback. Pullback est revenu chercher le bloc ici avant de revoir un regrind back-up tout le temps des fêtes. Et là, comme 28, 29 décembre, certains retracements. Et à matin, là, on va en parler plus en détail tantôt, mais on a un certain pullback. Donc ça, c'est pas la fin du monde, quand même intéressant comme à matin, mais tu sais, une fois que le all-time high a été brisé, c'est pas le genre de choses qu'on voulait nécessairement s'exposer. Du côté du dollar US, sensiblement la même chose aussi. Les niveaux qu'on avait en tête ont été frappés. Vous vous rappelez, on parlait de ces lots-là initialement qui avaient été cherchés ici. Par la suite, je vous parlais de celui-là. Une fois qu'on allait avoir rejeté cette zone-là, on risquait de snapper ça très vite. C'est ce qu'on a fait. Et par la suite, le target ultime pour cette année, et puis ça, c'est pas une cachette, on en avait parlé pas mal. Je vous mentionnais que c'était autour de 101.755 dans ce coin-là. On l'avait touché lorsqu'on
lorsqu'on s'est parlé, était encore en place et on l'a liquidé durant le temps des fêtes pour ensuite offrir un bounce ce matin. Donc, du côté des indices, c'est pas une surprise. On n'a pas vu de faiblesse se pointer. On n'a pas non plus nécessairement vu une énorme force, mais je veux dire, la force avait déjà été bien amorcée. Donc, pas de surprise de ce côté-là. Ça a été slow, sideway. Mais qu'est-ce qui est à retenir, c'est qu'on ne s'attendait pas à avoir de la faiblesse et on n'a pas vu de faiblesse. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? On va commencer avec le bon vieux calendrier économique parce que c'est quelque chose qui est très, très important. Lundi, c'était fermé. Ce matin, on avait un PMI à 9h45 et un Construction Spending à 10h qui n'est pas nécessairement quelque chose de très très critique. Demain, qu'est-ce qu'on a? On a un ISM Manufacturing Employment à 10h quand même à surveiller, les PMI aussi. GOLTS, Job Opening, bing, ça doit vous allumer une petite lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vendredi, c'est le fameux Non-Farm Payroll, un des 3 éléments les plus critiques des marchés avec le CPI et le FOMC. Donc, c'est ça. Fait que si on revient là, en fait, j'ai comme décalé un peu. Là, demain, c'est mercredi. On se rappelle, hier, c'était fermé. Donc, mercredi, on a un GOLTS. Donc, à 10h, là, on a quand même pas mal de nouvelles importantes. FOMC minute à 14h, qui pourrait aussi avoir une certaine volatilité. À ne pas confondre avec le FOMC Meeting, comprenez bien, c'est juste des extraits vidéo et des textes, des résumés, des rapports de ce qui s'est dit lors de leur dernière rencontre. Donc, on pourrait avoir une certaine volatilité dans ces zones-là. Jeudi, le fameux Jobless Claim habituel, ADP Non-Farm Employment Change à 8h15. On le sait, ça précède toujours la journée d'un Non-Farm Payroll. Par la suite, autour de 10h, on n'a rien. On a un PMI à 9h45. Donc, jeudi matin, là, en pre-market, pour avoir un potentiel. Et vendredi, on a un CPI européen quand même, sans dire que ça va être critique, mais quand même être conscient qu'il est là. Sinon, le non-farm payroll, vraiment la semaine va être framée sur ce non-farm payroll-là. On a quelques nouvelles à 10h aussi, là, dont d'autres PMI qui sortent. Donc, ça risque d'être une journée assez critique, assez importante. Rappelez-vous, dans des semaines non-farm payroll comme ça, les journées avant, en fait, la semaine complète est impactée par ce genre de nouvelles-là. Donc, tu sais, je sais qu'on est content de revenir, on est heureux de recommencer à trader. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcer les choses, puis à matin, c'en est un bon exemple, encore une fois. On était très patient, on a observé des belles runs, mais on n'a pas transigé. Laissez le temps à votre œil de se réhabituer, laissez le temps à votre vitesse d'exécution de revenir. C'est pas parce qu'on est vraiment, vraiment excité de commencer une nouvelle année que c'est le temps de prendre 68 trades. Comprenez-moi bien, c'est important quand même d'être encore avec la règle numéro 1, less is more, et aussi la protection du capital. Donc voilà pour le petit outlook calendrier économique pour cette semaine. Maintenant, si on regarde un peu qu'est-ce qui nous attend, puis là, je vous le dis, ça se peut que ça soit un peu plus long qu'à l'habitude. En fait, c'est pas mal tout le temps plus long que je voudrais, mais je suis fait comme ça. Quand je décolle de quoi, je veux aller au bout de ça et non pas vous laisser sur votre appétit. Donc, on va aller plus en détail aujourd'hui. On va aussi prendre le temps de regarder ça, mais sur les plus gros time frames. C'est important. Lorsque vous êtes au day-to-day, au quotidien, vous êtes tout le temps la face dans les charts, c'est correct de regarder la weekly, monthly chart une fois de temps en temps, sans nécessairement avoir besoin de la regarder à tous les jours. Lorsque vous prenez du temps off, comme on vient de faire, c'est important de se replonger en regardant bigger pictures et en étant capable d'établir vraiment un bias sur ces plus gros time frames-là. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la monthly chart. Qu'est-ce qu'on a du côté de la monthly chart sur IS? Ben, les zones qu'on veut vraiment surveiller, premièrement, vous voyez la ligne en jaune ici, c'est le all-time high qui fit aussi avec le top qui est ici. Donc, le all-time high sur IS demeure là, quelque chose qu'on anticipe voir là, du côté du SP500. Par la suite, si on regarde juste en monthly, vous voyez le void ici qui a été créé donc sur le mois de novembre. Donc ça, évidemment, ça demeure une zone de support critique. Est-ce qu'on s'attend de voir ça cette semaine? Absolument pas. On va discuter un peu plus du bias tantôt, mais je veux quand même le framer lorsqu'on se remet dedans. On veut voir, OK, qu'est-ce qui a été créé sur le upside? Qu'est-ce qui a été créé sur le downside? Qu'est-ce qu'on respecte le plus? Et pour le moment, ici, ça, c'est sûr que en monthly, ça devient là, quand même une zone assez critique. Les 3 down candles qu'il y a là aussi, qu'est-ce qu'on pourrait regarder, c'est éventuellement, vous voyez, ça fit avec ce qu'on va regarder en weekly, mais potentiellement un méga bloc qui s'est créé là-dessus. Donc, sans plus tarder, on va aller voir en weekly maintenant. Si on regarde la weekly chart, qu'est-ce qu'on voit? Vous avez vu la semaine du 11 décembre, donc ce void-là qui a été créé entre ces deux chandelles-là devient notre première zone d'intérêt critique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça ne veut pas dire que je suis bearish vers ça, au contraire.
il faut absolument qu'on hold cette zone-là pour demeurer confiant dans un scénario bullish de fin d'année / début d'année. Je vous remets un peu en contexte. Qu'est-ce qu'on s'attend en début janvier? Je voudrais voir une force, je voudrais voir un blow-off top, je voudrais voir un new all-time high sur le SP500. Pourquoi? Parce que les flows, la réinjection d'argent, etc., vont faire en sorte que le marché est excessivement soutenu. En plus de ça, on est dans des semaines, la fenêtre de faiblesse, là, cette fameuse fenêtre-là, les 2 semaines après l'OPEX, ça a été des semaines où c'était durant les congés des fêtes, donc moins de temps. C'est-à-dire que cette fenêtre-là est très difficile à avoir là, les indices, à avoir plus de difficultés, à avoir de la faiblesse. C'est ce qu'on a vu. Tu sais, si on le regarde en daily, là, on a eu une certaine faiblesse, mais le fait de voir cette force-là, 1, 2, 3, 4 journées qui regrind up en faisant des higher high, le fait de voir ça dans une semaine où ce que techniquement cette force-là devrait être réduite, c'est en fait un signe de force important. Maintenant, on revient dans des semaines pré-OPEX, donc 2 semaines avant l'OPEX, mi-janvier. Ça nous amène dans un marché qui est quoi? Dans un marché qui est soutenu. Donc, tu sais, le bias demeure bullish. J'ai pas encore d'informations qui me dit, hey, on est en train de flipper. Par contre, il faut prendre en considération quand même le mouvement de ce matin. Je vous dis pas que ça invalide le scénario bullish, pas du tout, même que ça donne des opportunités de se positionner à mon avis. Sauf que faut vraiment considérer comment qu'on a réagi ce matin sur le gap and go. Si on n'est pas capable de revenir rapidement dans ce petit gap-là, autour de 48,20, cette semaine, je vous dirais que ça va rendre les choses un peu plus complexes. Si on n'est pas capable de réagir cette semaine et d'aller peut-être chercher les highs de la semaine passée, j'ai l'impression qu'on pourrait voir peut-être ce retracement-là. Et là, c'est là que ça m'amène à vous dire que ça rendrait les choses un peu plus complexes. Pourquoi? Parce que si jamais on s'amène là-dedans, dans l'OPEX de janvier, qui est notre fenêtre d'opportunité, cette fameuse fenêtre de non-force-là que je vous parle depuis déjà 2-3 mois, parce qu'on avait anticipé ce rallye-là et je vous disais, essayez pas de shorter là-dedans, essayez pas de shorter là-dedans tant qu'on n'a pas la fin d'année qui est terminée, les flows qui diminuent, ça prend, tu sais, tout a un timing et essayez pas de shorter dans cette force-là parce que vous allez vous faire repay off et c'est ce qui est arrivé. À partir de là, par contre, si jamais on s'en va là-dedans et on arrive là-dedans durant la fenêtre de faiblesse ou / de non-force, qu'est-ce qui risque d'arriver? Soit on la blow et là on amorce peut-être un retracement qu'on avait anticipé, mais sans nécessairement avoir été chercher le all-time high. Ça, je vous dirais que ça m'agacerait un peu et j'ajouterais même que pas juste qu'on n'a pas été chercher le all-time high, mais regardez le double top qu'on a fait la semaine passée. Donc ça là, si jamais on se met à accélérer sur le downside, ça va vraiment, mais vraiment compliquer mon scénario bearish. Donc, comprenez-moi bien, on demeure bullish. On demeure bullish vers quoi? Ben, premièrement, aujourd'hui, là, comment on va réagir sur 50% de ce bloc-là, qui est ici, va déjà nous parler. Si on est capable de demeurer over et qu'on reclaim le gap qu'on a formé ce matin, au courant de la semaine, je demeure excessivement bullish pour une ride vers les highs de la semaine passée et probablement un blow-off vers le all-time high. Ça serait le scénario idéal. Sinon, d'un point de vue bearish, le lot d'aujourd'hui, évidemment, devient quand même un élément assez important. Si jamais on perd ça en accélérant plus tard cette semaine, on risque d'aller visiter cette zone-là. C'est pas la fin du monde parce qu'on pourrait très bien aller là cette semaine, la semaine prochaine réagir et par la suite, ça nous amènerait peut-être autour de mi-janvier, début de semaine blow-off qui nous amène par la suite sur un retracement plus important. Donc, tu sais, le fait que cette zone-là n'a jamais été retestée, puis je dis jamais retestée en weekly, parce qu'en daily, vous voyez ici, ce swing low-là devient très important. C'est une des raisons pour lesquelles, vu qu'on est allé jouer là et qu'on a réagi, si on revient là-dedans, ça risque d'être plus complexe et probablement de confirmer de la faiblesse. Donc, je ne voudrais pas nécessairement voir de dip là-dedans pour ensuite jouer le upside. Si on va là, le upside ne m'intéresse pas d'un point de vue swing. Il va m'intéresser d'un point de vue day trading, évidemment. On va voir la réaction. Mais on est trop dans la dernière portion d'un mouvement pour que ce genre de dip-là m'intéresse. Donc, ça ressemble à ça du côté du SP500, un peu plus deep, un peu plus loin, mais c'est ce que je voulais amener avec vous autres aujourd'hui en ce retour
retour au travail, disons-le comme ça. À partir du moment où on a breaké le all-time high, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? On peut s'attendre peut-être au void ici en daily autour de 48,87, 4900, 4959, même 5000 est pas impossible, mais pas du tout. Honnêtement, j'aimerais que ça se mette à accélérer sur le upside, un genre de blow-off. Rapidement, là, juste pour faire un petit follow-through sur qu'est-ce que à matin on était live, quelque chose qui est bien important de comprendre, tout le monde était excité à matin avec la volatilité qu'on avait. Mais je ramenais un peu sur terre en disant, hey, on a eu un gros mouvement overnight. Qu'est-ce qui risque d'arriver sur la session du matin? Consolidation. Et par la suite, boum, là, on a quand même une belle réaction pour le moment. Et surveiller comment on réagit. Est-ce qu'on revient jouer au gap? Ça pourrait même être là, sans dire que je veux caler le lot de la semaine, mais si jamais on ferme vraiment, vraiment fort aujourd'hui, ben, je ferme pas la porte à ça. Maintenant, si on regarde du côté du Nasdaq, on va peut-être aller un petit peu plus vite parce que, écoutez, il suit beaucoup, ben, en fait, très, très corrélé, on le sait, là, mais c'est un peu la même chose. En monthly, maintenant, lui, on le sait, les highs qui print, ce sont tous des new all-time high, donc on a pu, oui, ça, c'est là, mais il faut que vous compreniez l'ajustement de contrat sur les futures. Si on regarde NDX, qu'on peut regarder, vous allez voir qu'on est déjà en all-time high depuis la semaine passée, les dernières semaines. Donc ça, c'est pas un facteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder par contre? En monthly, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez le void en monthly ici qui a été créé sur le downside, rejeté, reclaim. Maintenant, là, cette zone-là ici, malgré que oui, on en a un là aussi que je n'ai pas identifié, je vais garder mes charts clean, c'est pas mal le max spot que je veux le voir pullback. Mais comprenez-moi bien, ça nous met dans une situation un peu complexe, comme je viens de vous expliquer, avec le timing. Tu sais, si on est là durant une fenêtre de faiblesse, ça risque d'être compliqué. Tandis que si on y va quick et qu'on réagit, OK, ça pourrait nous donner un autre leg up. Si vous regardez en weekly maintenant, vous voyez le void sur la semaine du 11 décembre, c'est le même que IS. Et regardez qu'est-ce qu'on a fait ce matin. Ce matin, on est allé chercher une portion de ce void-là. On n'a pas été jusqu'à 50%, mais pour l'instant, on est rentré à l'intérieur de ce void-là, qui est totalement sain comme pullback. Et encore une fois, un matin, je le répétais, et tombez pas dans le piège de vouloir shorter. Tout le monde comprend pas pourquoi ça monte. Personne, tout le monde est comme ça fait pas de sens qu'on soit en new all-time high. Qu'est-ce qui arrive un matin, premier jour de l'année? On nous donne un move down en pre-market. Qu'est-ce qui arrive le matin à l'ouverture? Une accélération down. Qu'est-ce qui arrive après? Boom, reversal. C'est assez classique. On a juste été trapper tout le monde. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller plus bas. Je dis juste d'être prudent lorsque ça arrive. Par la suite, si vous regardez ça en daily maintenant, vous voyez le void ici sur la chandelle du 13 janvier 2022. Ben, c'est un peu la même chose, le même concept que ce que je viens de vous expliquer sur la monthly chart. On l'a créé, retest, 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 OK, on accélère over. Maintenant, on veut que ça hold. C'est la même chose. Donc, première ligne de défense, là, beaucoup de confluence là-dedans. Donc, vous avez le flip de ce void-là en daily, le void en weekly, et en plus de ça, on a un genre de gap ici en daily. Donc, ça, là, c'est vraiment, 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 vraiment important. Il faut absolument qu'on hold là-dedans. De la même façon que je viens de vous expliquer avec le SP500, personnellement, d'un point de vue technique, je ne voudrais pas nécessairement qu'on passe trop de temps là-dedans. C'est pas la fin du monde si cette semaine on va plus bas, mais j'aimerais que 50% du void, qui correspond aussi à celui-là en daily, donne un support pour ensuite aller chercher les highs. Un point important ici là, à retenir, ce ne serait pas nécessaire de voir un new high sur Nasdaq. Qu'est-ce que je veux dire par là? On pourrait très bien voir Nasdaq traîner de la patte et finalement voir, mettons, IS faire son all-time high, mais Nasdaq pas être capable de le refaire et dropper. Ça ne serait pas un problème. Pourquoi? Parce que Nasdaq a été déjà plus fort et tout ce qu'on aurait, ce serait une divergence qui est encore un autre indice. Donc, ce serait une confluence supplémentaire. Donc, ça, c'est important de le retenir là. Si jamais on commence à aimer le short, et nous, on va se reparler là, à chaque semaine, mais tu sais, autour de la semaine du 17 janvier, si Nasdaq fait un lower high et que IS blow son high, là, ça pourrait être encore une confluence supplémentaire. Donc, voilà pour du côté du Nasdaq. Vraiment, là, ça va être intéressant de voir où est-ce qu'on veut aller cette semaine. Ça va nous dicter un peu l'allure des prochains jours, prochaines semaines. Et évidemment, là, garder en tête la semaine du 17 janvier qui est une semaine OPEX. Je dis ça, by the way, c'est-tu vraiment le 17? Je ne sais pas dire n'importe quoi, là. C'est le 19, désolé, mais en fait, le 17, c'est le mercredi, le VIX Expiration, et par la suite, le vendredi, c'est l'OPEX, l'expiration des contrats. Donc, voilà pour ça. Du côté du dollar US, très important de regarder qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Je sais, beaucoup de lignes sur mon graphique, mais je veux qu'on fasse la même chose. D'habitude, on le regarde rapidement. Je veux qu'on prenne le temps de le regarder plus en détail aujourd'hui. On va regarder ça premièrement en monthly. Vous voyez en monthly, si on se remet en contexte, on avait créé ce void-là, on a liquidé les lots, on était super bullish.
bullish sur le dollar vers 50% de ce void-là, qui en est un autre, by the way, en monthly ici. Donc, on est passé de quoi? Prise de liquidité, void en monthly, vers quoi? L'autre void en monthly. Et qu'est-ce qu'on a fait? Réaction et on rejette. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on va voir en... on peut premièrement regarder là, vous voyez celui-là ici? On en a créé un là-dessus et on en a créé un sur le downside qui est pratiquement le même. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on parle là-dedans souvent? C'est lorsqu'on le reteste, c'est la dernière ligne de défense. Il faut qu'on rejette là-dessus. Par contre, il faut comprendre aussi d'où ce qu'on arrive versus où ce qu'on s'en va. Et là, ça nous amène peut-être en weekly. Vous voyez, on a liquidé ce qu'on avait à liquider. La chandelle du 10 juillet ici agit pour le moment comme un bloc. On a respecté ça. Regardez le close des chandelles et on offre un bounce. Donc, c'est un peu plus complexe ici, en fait, de la même façon que les indices, tu sais, dire, OK, notre bias demeure bullish indice actuellement, demeure bearish dollar US actuellement, mais ça veut, on le sait que éventuellement, dans une fenêtre quand même plutôt proche, ce bias-là on pourrait voir ce bias-là être flippé. Donc, il faut en prendre conscience. Et du côté du dollar US, on va surveiller si on commence à respecter ou si on donne aucun respect aux éléments bearish, c'est-à-dire le void ici en weekly. Et si on regarde en daily, ça concorde aussi avec un gap. Donc, on devrait se rendre là. Et là, je vais le remettre en daily. Je suis assez confiant qu'on aille là. Mais si je suis confiant qu'on va là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas nécessairement sain de voir les indices monter. Vous comprenez? Si le dollar, on s'attend de le voir là et qu'on s'attend de voir un blow-off top sur les indices, c'est quelque chose qui cloche. C'est ce petit quelque chose qui cloche là qui pourrait même être une confirmation de voir quelque chose de plus gros se mettre en place. Pourquoi? Parce que si on a une divergence qui se bâtit sur une longue période sur le dollar US et les indices, généralement, le mouvement qui va en découler va être très violent. Donc, personnellement, là, pour cette semaine, vous voyez le down move ici, cette chandelle-là du 27 décembre, tant que ça donne un support, personnellement, à court terme, je ne suis pas bearish dollar US. Je serais plutôt bullish dollar US vers cette zone-là. Si jamais on blow là-dedans, là, on va commencer à se remettre en question et probablement, rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit, ces fameux highs-là qu'on n'a jamais réussi à liquider. Je vous ai dit plusieurs fois, gardez-la en tête, en janvier, février, mars, début 2024, c'est une zone qu'on veut voir être blowée, éventuellement parce qu'on est bearish indice peut-être à plus moyen terme. Je veux pas vous perdre là-dedans, il y a beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui, mais écoutez, prenez le temps de passer au travers de toutes les ressources gratuites, ça va déjà vous donner une compréhension un peu plus grande, mais de toute façon, cette vidéo-là, je tenais à le faire un peu plus deep pour vraiment nous donner une compréhension, là, puis un petit outlook sur qu'est-ce qui pourrait nous attendre. Donc voilà pour le dollar US. Évidemment, là, le swing low qui est ici devient excessivement critique. Si on perd ce swing low-là, on va probablement aller visiter le chiffre 100. C'est pas une nécessité. C'est vraiment pas une nécessité, mais si on perd ce swing low-là, on risque de voir ça et là, on risque de voir les indices repay off. Par contre, voir ça au cours des peut-être 2 prochaines semaines, ce serait peut-être un peu agressif. Donc, je vous dirais que le meilleur scénario, là, ce serait indice up, dollar sideways / up pour éventuellement avoir un blow sur le dollar et un blow down sur les indices. Quelque chose aussi que je veux qu'on regarde, le VIX, évidemment, comment que je vous ai parlé souvent au cours des dernières semaines / derniers mois de la divergence que je voulais voir se bâtir durant le temps des fêtes sur le VIX et regardez comment c'est clean. On a quoi? On a VIX qui grind up et on a indice up. On peut même prendre le temps de vous le montrer comme il faut, là. Si on met IS ici, là, j'ai pas mis le bon. Si on va chercher celle-là, on va aller chercher en daily. Vous voyez qu'est-ce qu'on a? Depuis exactement le 12 décembre. 12 décembre, on fait des higher lows sur le VIX. Et qu'est-ce qu'on fait sur le SP500 depuis le 12 décembre? On fait des higher lows. Donc, higher low VIX, higher low indice. Donc, vol up, indice up, c'est un des éléments très, très dangereux. Un élément qui pourrait suggérer éventuellement un événement de volatilité, c'est-à-dire les marchés qui ont ça un peu plus rough. Donc, ça, là, c'est le genre de choses que vous voulez monitorer. Et à matin, encore un peu, comme je l'ai dit tantôt, ça sentait la trap. Hey, on se lève la première journée de 2024 de l'année de trading, le VIX est up 15%, holy fuck, ok, c'est là que ça décroche, c'est le temps de shorter, et qu'est-ce qui arrive? Le VIX se fait crush, les indices
vont simplement chercher leur liquidité et réagissent bien. Donc, honnêtement, là, soyez prudents. On veut shorter, on veut trouver la prochaine fenêtre d'opportunité, mais il faut que vous vous sentez comme un sniper en ce moment. Essayez pas de machine gunner à essayer de trouver un top. On va attendre de voir la réaction dans la fenêtre qu'on s'attend que ça arrive, au moment que ça va arriver et dans les niveaux qu'on veut surveiller. Essayez pas là, de jouer au plus fin et de timer ça à la journée près. Quitte à manquer le premier 2-3% si jamais c'est quelque chose d'important, mais au moins on va snapper une bonne partie de la run. Donc voilà pour ça. Petit mot sur les yields, parce que c'est quand même important de les regarder de temps en temps. Bigger pictures tout le temps. Si on regardait en monthly, on peut peut-être aller en weekly. On a vu les yields réagir de façon quand même assez bearish là, depuis que J-Pow a annoncé, pas officiellement un pivot, mais a mentionné que les rate hikes étaient, entre guillemets, terminés. On a réagi de façon très bearish sur les yields, qu'est-ce qui a propulsé les marchés plus haut, on le sait. À partir de là, personnellement, je suis pas convaincu qu'on va vraiment continuer à driver down comme ça. Vous connaissez un peu mon opinion sur tout ça, mais surveillez quand même là, le void ici, comment on réagit là-dedans. Pour l'instant, on l'a piné à matin, à voir si on peut vraiment prendre l'expansion down ou si on est sideway. C'est quelque chose que c'est pas la fin du monde là, de voir, mettons, les indices à l'inverse de tout ça, mais c'est très rare de voir, exemple, un monster move up et les indices up aussi. C'est pas la fin du monde, ils sont consolides comme on le fait depuis 3 semaines. Ça va pratiquement rien changer. Mais quand on voit des grosses directions comme ça, c'est pas un hasard que les indices montent pendant que les yields drop. Donc voilà pour ça. Je vous ai quand même préparé quelques titres que je veux voir, que je vais avoir à l'œil. Honnêtement, je le répète là, mais je suis pas trop en mode swing actuellement. Du moins pas encore, parce que on est, à mon avis, puis peut-être que je suis complètement dans le champ, puis si c'est le cas, fine, ça me dérange pas. J'aime mieux être prudent que trop agressif, mais personnellement, je pense qu'il est trop early pour shorter. Et là, ça m'amène à vous parler un peu des stocks que j'ai en tête, puis même les large cap à matin, c'est un gros statement quand même qu'on a fait là directement à l'ouverture. Donc, ça me prend un peu plus de temps pour faire confiance à un short. Je pense pas qu'on a fini le travail sur l'upside. Ça se peut que ça soit commencé, mais quitte à manquer la première portion, comme j'ai dit tantôt. À l'inverse, on est un petit peu trop stretch pour que je fasse confiance à jouer le upside vers ces highs-là. Comprenez? Donc, ça me place dans une position où, en ce moment-là, janvier risque d'être un mois assez mollo côté swing. Mais, tu sais, je ferme pas la porte si jamais j'ai ce que je veux. Du côté d'Apple, premièrement, là, on a quand même un gap qui take-out le low ici. C'est un peu ça qui me rend, sans dire nerveux, là, c'est pas le bon mot, mais qui me rend un petit peu moins confiant pour le scénario que je vous ai donné depuis plusieurs mois, parce que c'est quand même un gap and go assez important. Je ferme pas la porte, comme je l'ai dit, à peut-être voir là, une certaine rotation, donc SP500 qui est un peu plus strong, les techs qui vont peut-être laguer un peu, et éventuellement, lorsqu'on va liquider les highs, on va revoir un leg down. Mais vraiment, dire que je m'attends à un gap and go, puis qui accélère maintenant cette semaine, je serais vraiment surpris, mais c'est vraiment, il n'y a rien d'impossible en bourse, là, on sait, là, mais juste à être conscient de ça. Personnellement, je vais surveiller vraiment la réaction dans ce gap-là, encore une fois cette semaine ou au cours des prochaines semaines, comment qu'on réagit là-dedans. Si on le touche et qu'on flush, ok, ça pourrait être quelque chose de plus puissant. Si on commence à grinder up et qu'on le flip, ben écoutez, on pourrait revoir peut-être un new all-time high. Sinon, grinder là-dedans, un peu comme je viens de vous dire, les indices qui font des higher high et boom. Donc à surveiller du côté d'Apple, qui est quand même, tu sais, down 3% aujourd'hui, c'est vraiment pas négligeable. Là, une rotation qui se fait en début d'année, il ne faut pas non plus oublier ça. Du côté de Tesla, un titre que j'aime beaucoup, vous le savez, j'aime le scénario, j'aime le setup, ça fait plusieurs mois que je vous en parle. A beaucoup lagué pendant une certaine période de temps avec des nouvelles négatives alors que les indices drivaient up. Personnellement, je demeure encore très confiant qu'on pourra aller visiter 2,80, 300 et même 3,14 là, bientôt. Sauf que, évidemment, si c'est pas très bientôt, ça risque d'être très difficile d'y aller. Surveillez comment on réagit ici. Si on reclaim le gap et qu'on accélère, on pourra au moins voir un high autour de 2,65. À l'inverse, si on perd le swing low qui est autour de 2,30, ça pourrait être le début de quelque chose de plus lourd. Meta, sensiblement la même chose. On a un genre de gap and go ce matin, mais personnellement, je suis plutôt en mode, ok, surveillez comment on réagit là-dessus. La zone ici autour de 3,20 est assez critique. On ne doit pas perdre ça. Si on perd ça, c'est quelque chose de plus puissant qui s'en vient. Et cette chose de plus puissante-là, c'est ce qu'on veut trader. Éventuellement, on s'attend à ça. Mais en ce moment, je pense que c'est pas le temps encore. On verra si le temps nous donne raison. Mais pour le moment, juste les avoir sur
sur votre watchlist. Du côté d'Amazon, même chose, j'aime les high à 156 et honnêtement même 170 si on veut vraiment donner un blow-off top, c'est pas impossible. Donc surveillez ça. Même chose, il n'y a pas nécessairement de raison d'aller beaucoup plus bas. Donc, tu sais, il faut qu'on retrouve une certaine force rapidement cette semaine. Sinon, ça va vraiment compliquer là, un peu tout ce qu'on a en tête. Les chips maintenant, du côté d'NVIDIA et AMD, c'est vraiment mes deux préférés. Le chiffre 500 m'intéresse encore beaucoup, le 505, 510. Donc, New All-Time High, je ne crois pas que ça a été liquidé de façon assez violente. Je pense plutôt qu'on est en mode acheter des dips pour rider ça. Je continue à être bullish sur Nvidia tant que cette zone-là n'est pas take-out de façon très très violente. Ça m'amène aussi d'un autre côté à AMD est excessivement strong, même beaucoup plus fort que Nvidia depuis quand même une couple de mois. Vous vous rappelez, on en avait parlé ici pour le breakout, finalement juste jamais arrêté. J'aime beaucoup le dip. Vous voyez la chandelle ici là autour du 20 décembre. Aujourd'hui, c'est une zone que j'aimerais voir tenir. Si jamais on ne hold pas ça rapidement, maximum autour de 130, 135, il faut qu'on hold là-dedans pour le voir aller plus haut. Et c'est un peu la même chose que tous les titres que je viens de vous parler. Le gap qu'on a créé, il faut qu'on le reclaim quick. Pas obligé d'être quick, mais il faut pas qu'on réagisse bearish. Lorsqu'on va le retester, là, si on refait un low, c'est probablement là, vraiment un signe de faiblesse qu'on veut être conscient. Par la suite, on finit ça avec deux titres un peu plus volatiles. AFRM, un titre chouchou, là, vous le savez, on en a parlé sur une run de 100% qu'on a call out. Vraiment une belle run qui s'est amorcée là-dessus. À partir de là, je pense pas que le chiffre 52 a été liquidé de façon assez convaincante. J'ai l'impression qu'on pourrait retourner là pour un dernier leg up. Oui, c'est un titre excessivement volatile, mais honnêtement, vous vous rappelez, là, on en parlait lorsque on avait cette zone-ci, on était bullish, on n'a pas réussi à prendre l'expansion. Finalement, on a perdu un peu de vue parce que là, il s'est fait complètement ramasser. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quand même une structure qui commence à être très intéressante. Puis, c'est pas que je veux m'acharner à être bullish sur mRNA. Sauf que c'est un titre excessivement beat down. Avec une structure qui commence à être intéressante pour un genre de squeeze ou un monster pop possible. Sans dire que c'est un titre, c'est pas comme AFRM, là, pas du tout. C'est une compagnie un peu plus établie. Mais il reste que c'est le genre de même setup qui pourrait se dessiner. Aujourd'hui, up comme 15%. Si on a la chance d'avoir un dip, avant de voir cette zone-là autour de 118 être liquidée, c'est assurément une position que j'aimerais ouvrir pour minimum target 1 autour de 118. Donc ça fait le tour pour cette semaine. Vraiment content d'être de retour avec vous autres. Plusieurs choses qui s'en viennent, plusieurs annonces. By the way, gros concours qui est en place pour les 800 membres Facebook qui a été annoncé là, avant les vacances. Et honnêtement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en dedans de comme une semaine et demie, on est déjà rendu à 900 membres. Donc je vais même rajouter des prix là-dedans. On a 500 pièces de rabais, 50% sur un service, du Discord gratuit. Il y en a en masse. Allez faire un tour sur le groupe Facebook, allez vous inscrire, likez, commentez la publication. Vous allez être automatiquement inscrit. Sinon, plusieurs autres nouveautés qui s'en viennent. On ajoute du contenu dans les formations. Donc, on le sait, tous ceux-là qui ont déjà les formations, c'est accès à vie et vous bénéficiez vraiment de tous les ajouts qu'on fait en tout temps. Et évidemment, les prix vont être majorés aussi, vont être ajustés fin janvier. Donc, honnêtement, là, c'est votre chance de profiter des prix réguliers actuellement d'ici fin janvier si jamais vous voulez profiter de cette formation-là. Sinon, beaucoup de ressources qui demeurent gratuites, le Discord qui est accessible. Venez nous rejoindre, posez des questions. Je vous le dis, 2024 va être une année incroyable. Encore une fois, continuez notre progression. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez prudents, même si on est de retour devant les charts. Forcez rien. Gardez-vous pour des meilleurs moments. Je vous laisse là-dessus. Passez une belle journée. Salut tout le monde.